Les Anglais, nos meilleurs ennemis. Ils boivent du bon vin, c'est bien, mais avec des nouilles frites, c'est moins bien. Ils nous collent des raclés au rugby, c'est agaçant. Mais malgré tout cela, on les aime bien, au moins en ce moment. Pourquoi ? Parce que dans notre monde englué dans le politiquement correct, ils osent encore des choses culottées. Et cela fait du bien de voir que quelque part en Europe, il y en a qui sont encore capables de secouer le cocotier, ou plutôt le parapluie. Prenons un exemple. Le vote non au Brexit en 2016. Quelle joie que d'avoir pu contempler les européistes manquer de s'étouffer à l'annonce du résultat. Vous me direz, mais nous aussi, nous avions bien voté non en 2005. Sauf que si ma mémoire est bonne, Sarko & Co s'est par la suite gentiment et tout traîtreusement assis sur le vote. Tandis que là, non seulement les Britanniques votent le Brexit, mais en plus, ils essayent d'aller jusqu'au bout. Dans une gigantesque cacophonie, encore plus compliquée à comprendre que les règles du cricket, on est d'accord. Mais enfin, on respire un peu, ça bouge. Frisson de bonheur également lorsque Boris Johnson suspend le Parlement pour 5 semaines. Histoire d'y voir un peu plus clair. Cri d'horreur des éditorialistes. On assassine la démocratie. Mais pour les Britanniques, qui survivent très bien sans constitution depuis 800 ans et des brouettes, tout cela est franchement à relativiser. Tout d'abord, Boris Johnson a parfaitement le droit de faire ce qu'il a fait. Ensuite, il laisse du temps pour discuter avant la suspension, et puis il laisse du temps pour discuter après la suspension. Après ça, vote de défiance, recours en justice, dissolution, démission, élection, en gros, tout est possible et finalement, nous nous demandons si ce n'est pas cela, la politique, la vraie, c'est-à-dire la politique en toute liberté, ce que font les Anglais quand nous ne savons plus le faire. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.